I gave you my heart. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo des produits terminés. Et oui, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait. Je crois au mois de septembre, j'en ai fait une. Oui, et là, au mois d'octobre, je tenais à vous présenter quelques produits. Enfin, quelques produits. J'ai pas mal de produits à vous présenter. Bien sûr, je ne les ai pas ouverts au mois d'octobre, mais je les ai terminés au mois d'octobre. Donc, je vais vous présenter tout ça. Mais tout d'abord, je voudrais vous montrer en fait les bijoux de la box de mois de septembre. Parce que je vous ai promis dans une de mes dernières vidéos que je porterai les bijoux de la box bijoux, pardon. Que je reçois tous les mois. Donc, je vous mettrai le lien aussi en bas d'infos. Donc, si vous souhaitez regarder en fait pour voir ce qu'il propose. Donc là, je porte le bracelet réglable. Donc, moi, j'ai choisi en fait la version or. Parce que j'aime bien ça, donc voilà. Donc après je disais qu'on a le bracelet comme ceci, donc c'est un bracelet réglable et je le trouve vraiment très très joli. Ensuite on a la bague donc qui est comme ceci, elle est très très jolie également et elle est aussi réglable, donc moi je l'aime vraiment beaucoup. On a aussi les petites boucles d'oreilles, donc elles sont vraiment très très petites, hein, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais je les aime quand même, elles sont pas mal. Et bien sûr le collier, voilà, que je porte, il est vraiment magnifique. Et au mois d'octobre, on a reçu également un bracelet en fait que je peux porter également avec le collier, qui est en fait le même que le collier. Donc moi je les trouve très très jolis ces bijoux et je les aime vraiment beaucoup. Donc comme je disais, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la box bijoux si vous souhaitez faire un tour sur le site. Pardon, j'arrive plus à parler. Et on va commencer tout de suite avec les produits terminés. Et je vais commencer avec les produits capillaires et les gels douche tout d'abord. Donc ce mois-ci, j'ai fini qu'un seul shampoing. Voilà, parce que j'ai tellement de shampoings d'ouvert dans ma salle de bain que j'arrive pas à tout finir en même temps. Et là, j'en ai fini juste un shampoing, il me semble. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Donc c'est un shampoing de zone 1 très doux à l'amande douce, donc de chez Dove. Donc c'est pour tout type de cheveux, qui démêle et qui protège et qui est sans silicone. Donc celui-ci, je le rachète tout le temps parce qu'il est vraiment très très bien. Donc il démêle vraiment très très bien les cheveux et c'est ce que j'aime. Parce que comme j'ai les cheveux fins, j'ai la tendance à avoir des petits nœuds en fait qui se forment. Ce shampoing, il est vraiment magnifique. Donc il démêle les cheveux et il n'y a même pas besoin en fait d'utiliser un après-shampoing. Moi j'en utilise à chaque fois un après-shampoing, mais on peut faire juste le shampoing. Il laisse les cheveux très très doux et il les démêle très très facilement. Donc à racheter, celui-ci je le rachète presque tout le temps. Ensuite j'ai fini, on a fini. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on a fini deux gels douche, donc des gros formats. Des contenants de 750 ml les deux. Donc j'ai fini un Nivea, un gel douche Nivea, donc c'est un soin de bain, le Care et Relax. Donc c'était à l'extrait de mauve, parfum hibiscus. Donc celui-ci il est vraiment très très bien et l'odeur en fait vraiment top. Moi j'adore en fait les gels douche Nivea, je les aime vraiment beaucoup. Et je vous les recommande. Donc celui-ci, oui, je le rachèterai. Je ne rachèterai pas peut-être en grand format, mais en petit format en 250 ml. Oui, je le rachèterai si je le retrouve. Donc celui-ci, je crois qu'il vient de chez Planet Mode. Et chez Planet Mode, on peut retrouver en fait beaucoup de gel douche en fait qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc c'est pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est Planet Mode, c'est un magasin de déstockage également. Donc comme Nose, comme Action, mais ils ont vraiment du choix. Donc là c'est vraiment top. Ce gel douche il est vraiment très très bien. Donc oui, je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai fini donc un gel douche phare, le Mystic Moment.
Donc c'est Passion Flower Scent, comme ceci. Celui-ci, je ne sais pas si je le rachèterai. J'aime bien l'odeur, mais au niveau de la peau, en fait, j'ai trouvé en fait que ça a asséché pas mal en fait la peau, et c'est pour ça peut-être que je le rachèterai pas. Donc après, à voir, mais il était sympa, je voulais le tester et il était sympa. Donc après, j'ai aussi testé le bleu, je vous ai présenté dans une de mes précédentes vidéos. Et je préférais le bleu à celui-ci, pardon. Donc voilà, celui-ci, je pense pas que je le rachèterai, mais c'était sympa à le tester. Et on va passer ensuite au masque visage. Et là, j'en ai qu'un seul à vous présenter. Bien sûr, j'en ai encore deux d'ouverts dans ma salle de bain. Mais ce sont des masques en peau. Et donc, je préfère ne pas ouvrir trop à la fois. Donc là, j'en ai deux d'ouverts déjà. Et je voulais tester vraiment celui-ci parce que ça fait déjà 2 ans que je l'ai dans mes placards. Et donc, c'est un masque exfoliant de chez Unique. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu un échantillon donc, qui se présente comme ceci. Mais sinon, il se présente en pot. Voilà, donc c'est dans un pot comme ceci de, je crois, 50 ml. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Donc, là, je vais trouver quelque chose en français pour vous dire un peu plus sur le produit. Je crois qu'il fallait le poser et le laisser poser en fait, je crois 10 minutes. Alors, donc ils nous disent nettoyer la peau avec l'applicateur ou du bout des doigts. Appliquer une fine couche uniformément sur le visage en prenant soin d'éviter la zone de contour des yeux. Masser la peau d'un mouvement vers le haut pendant 1 minute. Gardez le masque sur la peau pendant 5 minutes. Enlevez à l'eau tiède et continuez avec votre routine d'hydratation habituelle. Donc celui-ci, oui, je serais susceptible de le racheter si je le trouve parce qu'il a fait vraiment du bien à ma peau. Et j'ai vraiment beaucoup adoré en fait à l'utiliser. Donc oui, je le rachèterai si je le retrouve, bien sûr, parce que il m'a laissé vraiment la peau très douce. Malgré en fait que le masque il était assez abrasif, en fait j'avais pas la peau rouge, donc j'avais pas de rougeur, j'avais pas d'allergie, donc oui, je le rachèterai si je le retrouve, bien sûr. Ensuite, j'ai fini 3 dentifrices, donc c'est de la marque Signal. J'en ai fini 2 de même. Donc j'en ai fini 2 soins gencives à la vitamine E et provitamine B5. Voilà, donc comme ceci, il est très bien. Je le rachèterai. Et j'ai fini également de chez Signal l'intégral 8, le complet, donc protection 18 heures. Donc celui-ci, je le préfère, donc c'est mon préféré et j'aime vraiment beaucoup. Et donc celui-ci, c'est à racheter sans hésiter. Ensuite, j'ai fini je crois que là, je suis partie un peu dans tous les sens, hein, donc je vais prendre comme ça vient. Donc là, j'ai fini une éponge Konjac. Enfin, je l'ai fini, je suis en train de l'utiliser, mais je vais vous la présenter après, comme ça je la jetterai parce qu'elle est presque à la fin de sa vie. Donc c'est une éponge Konjac de la marque, Bamboo Charcoal. Je sais pas si c'est ça la marque. Voilà, donc je l'ai acheté chez Action, chez Nose, je ne me rappelle plus. Donc c'est 100% naturel et biodégradable. Donc oui, celui-ci je le rachèterai. C'est une éponge Konjac noire comme ceci. Elle est vraiment très bien et oui, je la rachèterai si je la retrouve. Ensuite, j'ai fini plusieurs démaquillants. Je crois qu'il m'en reste encore un quelque part, je sais pas, mais j'arrive pas à le trouver. Bref, donc j'ai fini 2 cotons démaquillants, donc un de chez Cora que j'ai encore dans mes stocks. Donc celui-ci je le rachèterai pas, je vous le présente à chaque fois, mais je le rachèterai pas parce que j'aime pas. Donc ils disent que c'est des disques à démaquiller douceur de face. Voilà, mais non, pour moi ils sont pas très bien, donc ils se dédoublent. C'est vrai, certes ils sont pas chers, mais ils sont pas bien pour moi en fait. Je trouve qu'ils se dédoublent trop
Et après, en fait, j'ai du mal à enlever en fait les cotons en fait du visage, parce que ça reste en fait des petits bouts. Et non, ça va, je les rachèterai pas. Il me semble que j'en ai encore un ou deux dans mes stocks. Donc, allez, terminé et je ne rachèterai plus. Ensuite, j'ai terminé de chez Alvira, en fait, de chez Action. Donc, c'est les skins essentiels. Ce sont les duo coton, comme ceci. Donc, oui, ceux-là, je les rachète. Il y en a 80 dedans et c'est 100% coton. Donc, chez Action, pas très cher. Et oui, à racheter ceux-là, ils sont vraiment top. J'ai fini également les lingettes Onyx de chez Action. Donc, le Aim et Makeup. Remover Wipe, donc il y en a 25 à l'intérieur. Ceux-là, oui, ils sont très bien. Je me suis démaquillée juste une fois en fait le visage avec et j'ai pas fait de réaction allergique, en sachant que moi je me démaquille pas en fait avec les lingettes. Donc j'utilise toujours soit une lotion démaquillante, une eau micellaire ou un lait démaquillant. Donc les lingettes c'est uniquement pour essuyer les swatchs. Mais ils sont très très bien, donc j'ai pas fait, comme je disais, je me suis démaquillée une fois avec. J'ai pas fait de réaction allergique, donc vraiment bien, donc je les rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai fini de chez Sephora une eau micellaire démaquillante et extrait de thé vert matcha, donc la triple action. Donc j'avais un petit format voyage comme ceci, qui faisait, je sais pas, 30 ml, hein. Non, 50 ml. Donc, c'était vraiment une eau micellaire très très bien que je rachèterai. Donc, oui, je pense que je vais la racheter en grand format, mais j'ai tellement de choses à finir avant. Mais je vous la recommande et oui, je la rachèterai dès que j'aurai terminé ce que j'ai dans les stocks. Ensuite, j'ai fini un démaquillant pour les yeux de chez Maybelline. Donc, c'est le cils des masques et celui-ci, je le rachète tout le temps. Donc, soit celui-ci, soit le biphasé. Mais ils sont vraiment top, top, top. Donc, je vous les recommande. Je crois que c'est les seuls démaquillants pour les yeux que je peux utiliser avec celui de chez Yves Rocher. Donc, voilà, c'est les deux démaquillants que je peux utiliser. Et là, je suis en train d'en tester d'autres. Et c'est vraiment pas possible en fait. J'ai les yeux qui me piquent et là, franchement, je disais que celui-ci me convient très très bien. Et oui, je le rachèterai dès que j'irai au magasin. Parce que là, j'ai racheté un de chez Nivea qui est pas mal aussi, mais je préfère celui-ci. Donc à chaque fois, je reviens sur le démaquillant aux yeux de chez Maybelline. Voilà, donc je vous le recommande bien sûr. Ensuite, j'ai fini une crème pour les mains de chez Sienne, donc de chez Lidl, donc à la lavande, comme ceci, un petit format de 30 ml. J'aime bien et donc je crois qu'ils sont au prix de 1,50 € chez Lidl. Et oui, à racheter, peut-être pas ce parfum-là, donc ça c'était à la lavande. Je prendrais peut-être pas la lavande parce que j'aime pas trop la lavande, mais je rachèterai en fait ces petites crèmes. Je crois que j'en ai encore 3 ou 4 en backup, mais c'est pas le même parfum bien sûr. Donc celui-ci, je pense pas que je rachèterai la lavande, mais je rachèterai pardon, ces petites crèmes. Ensuite, j'ai fini des patchs pour les yeux en fait de chez Action. C'est des patchs au concombre, donc ils sont vendus dans une boîte donc de 3 patchs. Et franchement, ceux-là, ils sont vraiment top. Ils sont vraiment très très bien. Donc, ce sont, je disais, des patchs au concombre. Ça fait vraiment pas de miracle, mais ça rafraîchit le contour de l'œil. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, oui, ceux-là, je les rachèterai. Et ils sont vraiment tout petit prix. Donc, je crois que c'est à moins d'1 € en fait, les 3 patchs. Donc, oui, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai fini un masque pour les cheveux. Donc, de la marque Luseta. Et c'est à l'huile d'argan. Vraiment un très très bon produit. Ça, je vous le recommande. Donc, c'est un masque qu'il fallait poser pendant 10 minutes sur les cheveux secs. Et après, vous pouvez vous laver les cheveux. Moi, je l'ai laissé même pendant 20-30 minutes. Donc, vu 1 heure parfois. Et j'ai vraiment adoré en fait à l'utiliser. Je le rachèterai si je le retrouve. Je crois que je l'ai acheté chez
Nose ou je l'ai eu dans une de mes box, je ne me rappelle plus. Mais c'est un très très bon produit que je vous recommande. Donc là j'avais un 60 ml et je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Donc à racheter, pardon. C'est vraiment un masque en fait qui s'élimine facilement et qui laisse les cheveux très très doux et ça donne de la brillance aux cheveux. Donc voilà, très très bon masque et oui, à racheter. Ensuite, on va rester donc dans les produits capillaires. J'ai fini un produit, donc un shampoing sec de chez Baptiste. C'est le blush, donc c'est le floral et féminin. Vraiment très très bon produit, je vous recommande. Vous connaissez tous mon amour en fait pour les shampoings secs Baptiste. C'est vraiment les meilleurs et ce sont mes chouchous. Donc je les aime vraiment vraiment beaucoup. Et je vous recommande. Et à racheter bien sûr. J'ai déjà racheté, j'en ai encore 3 ou 4 en backup. Et j'ai reçu également dans 2 box, j'ai reçu le Marrakech que j'ai pas encore testé. Mais j'en doute pas en fait. Je sais que ce sont très très bons produits. Malgré en fait la compo qui n'est pas très clean. Mais bon bref, pour l'instant j'ai pas trouvé des meilleurs. Hein, donc je continue avec les Baptiste. Ensuite, j'ai fini une laque de chez Nivea, donc le volume Care, donc le extra forte, le numéro 4, que j'ai acheté chez Action. Et celle-ci, non pas chez Action, chez Monoprix en promo, pardon, je dis de bêtises, mais vous pouvez la retrouver en fait chez Action. Maintenant, elle est vendue chez Action également. Donc, c'était un contenant de 250 ml. Elle s'éliminait vraiment facilement, mais j'ai pas vu en fait d'efficacité en fait sur mes cheveux, donc je pense pas que je la rachèterai, mais elle s'éliminait en tout cas en fait facilement, donc ça laissait pas en fait les cheveux, ça collait pas les cheveux, voilà, mais je pense pas la racheter celle-ci. Ensuite, j'ai fini en fait, mon mari il a fini 2 gels, voilà, de chez Dop. Donc, il a fini un gel anti-humidité et anti-sueur. Celui-ci, je ne le rachèterai pas parce qu'il n'a pas aimé. Il l'a fini quand même, mais il n'a pas du tout aimé en fait le rendu sur ses cheveux. Voilà, c'est le Vivel de chez Dop. C'est la gamme insubmersible, si ça se prononce comme ça. Donc non, il n'a pas aimé du tout. Donc celui-ci c'est un flop, je ne le rachèterai pas. Par contre celui-ci, le béton, fixation 24 heures, celui-ci je le rachèterai et je l'ai déjà racheté. Il utilise que ça maintenant, donc depuis des années il utilise que ça. Mais de temps en temps il essaye en fait d'en tester d'autres pour voir s'il peut en trouver un autre équivalent à celui-ci. Et pour l'instant, il n'a pas encore trouvé. Donc, il reste sur celui-ci. Il est vraiment très très bien celui-là. Ensuite, j'ai fini une crème visage de chez Garancia. Donc, la Diabolique Tomate. Qui se présente comme ceci. Et là, c'est mon deuxième tube que j'ai fini. Et c'est une crème d'eau. Soins aux actifs hydratants 24 heures. Effet bonne mine. Texture légère, résultat dès la première application, donc vraiment une très très bonne crème. Donc je ne sais pas si je peux vous montrer, donc je ne sais pas si vous allez voir, la crème elle est rouge orangée et je l'ai utilisée en été, donc je viens juste de la finir. Elle est vraiment très très bien et je vous la recommande si vous avez la peau sèche. Moi j'ai pas la peau sèche, mais en été en fait elle me convient très très bien. Et j'ai vraiment vu de l'efficacité sur ma peau, donc je la rachèterai l'année prochaine. Vraiment une très très bonne crème. Après, si vous avez, comme je disais, si vous avez la peau sèche, elle vous conviendra sûrement. Moi je l'adore, moi je vous la recommande. Après certes, on n'a pas tous toute la même peau en fait. Mais moi elle me convient très très bien en été et oui, je la rachèterai l'année prochaine. Ensuite, j'ai fini une base de chez Yves Rocher. Donc, c'est le primer peau parfaite qui prépare et illumine le teint. Sans silicone, sans alcool et sans parabènes.
Donc celle-ci, je la rachèterai, elle est vraiment très très bien. Il en faut pas beaucoup parce que si vous en mettez beaucoup, après vous allez briller en fait comme un lustre. Mais sinon, elle est vraiment très très bien. Elle laisse la peau hydratée et elle ne colle pas. Voilà, elle sèche rapidement et je vous la recommande. Là, c'était un contenant de 25 ml, mais elle m'a duré vraiment très très longtemps. Voilà, donc à racheter. Ensuite, j'ai fini donc de chez Barre Minéral un sérum comme ceci. Et c'est le Skin Longevity, le Vital Power Infusion. Donc c'est une infusion repulpante. Non, une infusion revitalisante précieuse. Voilà, donc il fallait utiliser matin et soir. C'est une peau propre, donc de pompe sur l'ensemble du visage et du cou. Et donc je disais à utiliser le matin et soir. Donc moi je l'ai utilisé matin et soir et j'ai vraiment adoré en fait ce produit. Mais je pense pas que je la rachèterai parce que je crois qu'il y a de l'alcool dedans. J'avais pas d'allergie, mais l'odeur me dérangeait un tout petit peu. Donc je sais pas, à voir. Mais c'était vraiment un très très bon produit. Donc c'était un flacon pompe comme ceci. Et vraiment je disais c'était un très très bon produit que je peux vous recommander. Moi ce qui m'a dérangé en fait c'est un peu enfin j'ai senti qu'il y avait une odeur d'alcool. Il y a de l'alcool dedans mais moi ça m'a dérangé, donc je ne sais pas si je le rachèterai, mais je disais que c'était un très très bon produit, donc que je vous recommande. Donc ça, moi je trouvais en fait que ça lissait le grain de peau et oui, peut-être que je le rachèterai, je verrai. Je vais y réfléchir, mais c'était vraiment très très sympa en fait à l'utiliser. Ensuite j'ai fini une crème, enfin c'était une gelée anti-âge de nuit. Donc c'est le précieux argan de chez Sobioéthique, donc comme ceci. J'ai pas aimé du tout. Déjà l'odeur j'ai pas aimé et c'était comme une huile en fait que vous mettez sur le visage, donc non, je rachèterai pas. Je sais pas si vous allez voir en fait l'espèce de gel jaune en fait. J'ai pas aimé. On aurait dit de la cire, que vous mettez une espèce de cire en fait sur votre visage et que ça ne part pas, donc ça reste. Et moi comme j'aime pas gaspiller en fait, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Ça m'a pas fait d'allergie, j'avais pas de rougeur, voilà, j'avais pas de boutons, mais j'ai pas vu de l'efficacité non plus, donc je pense pas, je la rachèterai pas en fait. C'était un flop pour moi. Donc ils disent que c'était pour tout type de peau et sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. Peut-être tout ça, mais donc c'était chez Léa Nature. Les produits de chez Léa Nature j'aime vraiment beaucoup, mais celle-ci j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai presque fini donc une crème gel de chez Action, donc c'est à la bave d'escargot. Comme vous pouvez voir, je l'ai presque fini. Je l'utilise une fois par semaine et là il m'en reste peut-être 2-3 utilisations. J'adore vraiment l'odeur. Donc je pense pas que je vais racheter cette crème parce que elle est mal notée en fait sur Yuka. Donc je pense pas que je la rachèterai, mais ça a fait vraiment du bien à ma peau. Donc après, je vais essayer de me retourner en fait des marques un peu plus connues en fait que celle-ci. Mais sinon, j'ai utilisé ça depuis des années en fait. Et déjà depuis 3-4 ans en fait, j'utilise une fois par semaine. Mais je vais essayer de me focaliser en fait sur d'autres marques. Donc là, je disais que c'était à la bave d'escargot. Donc la bave d'escargot, elle est vraiment très très bien pour la peau. Voilà, donc je trouverai en fait, je crois que chez Cora j'ai trouvé une autre crème, je ne sais plus de quelle marque, également à la bave d'escargot, donc je vais essayer de la tester, mais celle-ci je pense pas que je vais la racheter. Donc c'est une crème en fait qui rafraîchit la peau et vraiment en été elle est vraiment très très agréable à utiliser, mais je la rachèterai pas parce qu'elle est mal notée en fait sur Yuka. Ensuite j'ai fini de chez Ducray, donc une crème qui fait visage et corps.
donc la gamme Xian, voilà, comme ceci. C'était un contenant de 200 ml. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour les peaux sèches à très sèches, parce que moi j'ai la peau sèche sur les jambes et sur les bras. Il faut que j'en mette en permanence. Donc à chaque fois, tous les soirs, je mettais ceci et c'est vraiment un très bon produit que je vous recommande. Donc vous pouvez la retrouver à la parapharmacie, mais moi je l'ai eu dans une box il n'y a pas très longtemps. Donc je suis en train de l'utiliser. Je ne l'ai pas encore fini carrément, mais il m'en reste peut-être ça dans le tube. Mais je tenais à vous la présenter parce que je pense pas que je ferai le mois de novembre avec. Celle-ci, je vous la recommande. Elle est vraiment top. Ensuite, j'ai fini 2 concealers, donc un de chez P2 et un de chez Aura. Celui de chez P2, c'était la teinte 025, donc le Ultra Matte 24 heures. Comme ceci, je ne le rachèterai pas celui-ci. Je l'ai acheté chez Nose et j'ai pas beaucoup aimé. Il n'a pas une très bonne couvrance, donc c'est une couvrance vraiment très moyenne. Et non, je ne le rachèterai pas celui-ci, il ne matifiait pas, donc ça filait dans les plis et non, je ne le rachèterai pas. Voilà. Et j'ai fini également donc le concealer de chez Aura, le Correct Me. Donc c'était la teinte 303 caramel crème. Donc celui-ci je le rachèterai, oui, ça c'est ma teinte d'été et vraiment un très bon produit que je vous recommande. Ma fille, elle a fini un mascara de chez Rimmel, donc c'est le Wonderful Mascara, donc c'est celui-ci, hein. Voilà, donc, je vais vous montrer la brosse. Moi je l'ai testé, j'ai pas aimé, donc la brosse elle est très grosse. Et moi comme j'ai pas de cils, en fait je me mettais à chaque fois en fait la brosse dans les yeux. Il n'y a pas d'odeur. Donc là c'était une brosse en silicone. Oui, en silicone. Et moi j'ai pas aimé. Mais ma fille elle l'adore. Elle fait des cils de malade sur elle. Pas sur moi malheureusement. Sur moi en fait ça les définit pas. Ça les allonge en fait, mais ça les définit pas. Il n'y a pas de volume en fait sur moi. Donc pour moi je la rachèterai pas. Mais pour ma fille, en fait, je la rachèterai. Donc, je disais que c'était le Wonderful de chez Rimmel. Voilà. Ensuite, j'ai un flop. Voilà, donc c'est le Blooming Monoi Mascara donc de chez P2. Donc, un très joli packaging comme ceci, hein, vous pouvez voir. Mais il sert vraiment à rien du tout. C'est vraiment un flop. Je l'ai utilisé. Je me suis forcée à l'utiliser jusqu'au bout. Donc c'est une brosse comme ceci. La brosse elle est vraiment sympa. Donc une brosse en poil synthétique. Je vais y arriver. Mais j'ai pas aimé en fait parce que elle allongeait seulement les cils, mais ça ne donnait pas du volume, ça les définissait pas, ça faisait des paquets et c'était une horreur à l'utiliser. Je me suis vraiment forcée à l'utiliser, mais j'ai pas pu y aller jusqu'au bout. Donc là, je le jette et c'est un flop. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini de chez Nivea, donc le contour des yeux Q10 Power, donc le anti-ride plus fermeté, comme ceci. Voilà, un 15 ml. Donc voilà, il était pas mal, il était bien. Et oui, je serais peut-être susceptible de le racheter. Mais bon, après, j'en ai d'autres à tester. Mais il était vraiment sympa, j'ai vu de l'efficacité, voilà. Mais après, à voir. Donc il était bien, mais je ne sais pas si je le rachèterai parce que j'ai d'autres en fait à tester pour le moment. Ensuite, j'ai fini de chez Polar une crème lissante éclat boréal à l'olivier de Sibérie, comme ceci. Alors, cette crème-là, je l'ai utilisée que le soir. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est vraiment très grasse. Et moi qui ai la peau grasse, en fait, dans la journée, c'était pas possible à l'utiliser, en fait, de se maquiller par-dessus, non, c'est hors de question. Mais elle était vraiment très bien pour le soir. Je l'appliquais à chaque fois le soir et elle a fait du bien à ma peau. Malgré que j'ai la peau grasse, elle a fait vraiment du miracle à ma peau. J'avais la peau beaucoup plus lissée, en fait, le grain de peau, il était beaucoup plus lisse.
Les pores, elles ont diminué. Donc oui, ça, je recommande et je rachèterai. Donc après, comme je disais au début de la vidéo, on n'a pas toute la même peau. Donc ça peut convenir à d'autres et pas à certaines. Donc voilà. Pour moi, je le rachèterai, bien sûr. Ensuite, j'ai fini de la Roche-Posay une eau micellaire pour peau sensible. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'était un format voyage que j'ai utilisé. J'ai fini, en fait, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un contenant de 50 ml. Et oui, ça, je le rachèterai. J'ai également utilisé sur les yeux et ça ne me piquait pas du tout les yeux. Ça nettoyait comme il faut. Et je la rachèterai en grand format, bien sûr, une fois que j'aurai fini, bien sûr, tout ce que j'ai à finir. Et c'était vraiment une eau micellaire très bien, en fait, qui me convenait vraiment très bien et que je recommande. Donc, je rachète. J'ai fini une lotion tonique de chez Pixi, donc la Rose Tonique, un contenant de 100 ml. Donc, c'est celle-ci. La marque Pixi, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, elle avait vraiment une odeur de rose. Donc, si vous n'aimez pas la rose, en fait, c'est même pas la peine. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup adoré. Et je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. Donc, voilà. Et donc, j'ai vu des avis, en fait, sur cette lotion tonique sur certaines chaînes en disant, en fait, que ça décapait la peau. Mais moi, je n'ai pas vu ça sur ma peau. Donc, pour moi, elle était vraiment très bien. Et oui, je la rachèterai parce qu'elle était vraiment top. Ensuite, j'ai fini de chez Kenzo, donc le Flower by Kenzo, donc l'eau de vie. C'était un très bon parfum que j'ai adoré. Et je pense que je le rachèterai en grand. Je peux même pas quitter une fois. Ah si, j'adore vraiment ce parfum. Vraiment très bon parfum. Et c'était vraiment le plaisir de le tester. Je pense que je vais le racheter en grand format. Et les petits formats, en fait, les petits échantillons, je les ramène en voyage parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, en fait, à transporter. Voilà, tout simplement. Ensuite, ma fille, elle a fini de chez Vite une crème dépilatoire pour les peaux normales. Voilà, qui fait corps et jambes. Comme ceci. Ça, je lui rachète tout le temps. Ou je prends la version avec du bleu. Voilà, parce que ça c'est, je crois, pour les peaux sensibles. Et vraiment une très bonne crème. Et c'est la meilleure qu'elle a testée jusque-là. Donc, je vais prendre ceci. Ensuite, j'ai fini un déodorant Dove. Et là, c'était un flop pour moi. Donc, c'est le Go Fresh, sel d'aluminium. Donc, c'était, je crois, à la pêche, parfum pêche et verveine citronnée. Voilà. Ça, je ne rachèterai pas. J'en ai encore un en stock. Je vais me forcer à l'utiliser. Mais j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc, celui-ci, c'est un top. J'aime bien le Dove. Mais celui-ci, c'est un flop pour moi. Donc, je ne rachèterai pas. Et j'ai fini, je jette deux rouges à lèvres liquides. Donc, c'est des glosses de la marque DMM. Qu'ils étaient dans une palette que j'ai achetée chez nous. Donc là, je les jette. Ça me pique les lèvres. Il y a une odeur bizarre, en fait. Donc voilà. Et je préfère les jeter. Donc, je trouvais la couleur sympa. Donc, j'avais la teinte. Je n'ai même pas la teinte dessus. Donc, comme vous pouvez voir, c'était une très jolie couleur. Mais ça me pique les lèvres. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai jamais utilisées. Et une fois que je voulais les utiliser, en fait, ça a commencé à me piquer les lèvres. Ça fait pas longtemps que je les ai achetés, en fait, chez Nose. Et non, voilà. Donc, très jolie couleur, mais ça ne me convient pas. Donc, la marque DMM, ça ne me convient pas du tout. Donc, je ne rachèterai pas. J'ai une palette. Je n'ai pas encore testé la palette, mais bref, on verra bien. Et donc, il me reste quelques produits alimentaires et quelques produits ménagers à vous présenter. Et je vais commencer par les produits alimentaires. Donc là, j'ai fini de chez Allergo. Voilà, des petites biscottes comme ceci. Et ce sont des produits sans gluten et sans lactose. Donc ça, c'était vraiment très bon. Je rachèterai et c'était pas cher. Je crois qu'on la trouve, la marque Allergo, on la trouve chez Carrefour et chez Cora.
Et je vous recommande cette marque parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc si vous mangez aussi comme moi sans gluten et sans lactose, vraiment de très très bons produits. Ensuite, j'ai fini du pain de la marque Chara. J'en ai fini plusieurs, mais je vous en montre qu'un seul. Donc la marque Chara, donc là c'était le pain campagnard aux graines, des graines de chia, de lin et de tournesol. Donc sans lactose, sans conservateur et sans blé. Vraiment un très très bon pain, donc je vous recommande également. Donc la marque Chara, moi je l'achète tout le temps. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est le seul produit en fait qui me convient. Donc oui, à racheter bien sûr, et j'ai déjà racheté. Ensuite j'ai fini de chez Björk, donc des céréales, des muesli pardon, sans gluten et bio. Voilà, comme ceci. C'est de la marque Björk. Ils étaient bons, donc oui, je rachèterai bien sûr. Ensuite, j'ai fini de la marque Alpro également, qu'on trouve chez Cora, je disais chez Carrefour. Donc, j'ai fini 2 yaourts comme ceci. Un à la, c'était à la mangue. Alors, c'était à la mangue, voilà. Et soja, un très très bon produit que je recommande. Donc, c'était sans sucre ajouté, celui-ci. Il est vraiment très très bon et je vous recommande. Bien sûr, là, c'était un contenant de 400 grammes. Oui, de 400 grammes. Je n'ai pas tout mangé à la fois, mais c'est un très très bon produit que je vous recommande. Et j'ai fini également donc celui à la cerise. Donc également sans sucre ajouté. Vraiment un très très bon produit. Donc voilà, je vous recommande. Donc si vous mangez sans lactose, voilà, ce sont de très très bons produits. Ensuite, j'ai fini tisane, donc à la fleur de camomille. Donc, il y avait 25 sachets dedans. C'est de la marque La Tisanière. Voilà, comme ceci. Ça, je prends très très souvent. J'aime bien la camomille, donc des petites infusions comme ça. J'aime beaucoup. Et ensuite, donc j'ai fini du thé, bien sûr. Du lait de noisette, un de chez Alpro et l'autre de chez Björk. Donc celui de chez Alpro, je le rachèterai. Vous connaissez mon amour en fait pour cette marque. Et donc là, je disais que c'était du lait d'amande, du lait de noisette, pardon. C'est pas du lait d'amande, je dis de bêtises. Donc ça, j'aime vraiment vraiment beaucoup et je le rachèterai. Par contre, celui de chez Björk, je ne le rachèterai pas. Je le trouvais trop sucré et j'ai pas aimé en fait. J'ai pas aimé du tout, ça n'avait pas le goût de noisette, c'était vraiment pas possible à boire. Donc non, je ne rachèterai pas le Björk, j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai fini de chez Cora, donc une petite bouteille en fait du citron pressé, en fait, jus de citron pressé. Donc c'est bio. Voilà, tout simplement, donc c'était du jus de citron pressé, donc ça je rachète très très souvent. Et il me reste quelques produits ménagers à vous présenter. Voilà, donc là c'est de la marque Sublime, pardon, je dis de bêtises, ou Sublime, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est une lessive pour le linge noir, donc je l'ai acheté chez Action. Elle était vraiment très très bien et il y avait 25 lavages, non 25 lavages, je faisais pas 25 lavages mais 10 oui. Donc il y avait un contenant de 1,5 litre. Donc c'était bien, mais je rachèterai pas parce qu'elle revient beaucoup plus cher en fait que celle de chez Lenor. Parce que là vous avez le Lenor pour 5,95 € il me semble, les 3 litres. Et là les 1,5 litre j'ai payé 2 € quelque chose chez Action. Donc ça je rachèterai pas chez Action, mais je rachèterai en fait la marque Lenor parce qu'elle est vraiment pas chère, hein, les 3 litres pour 6 € pour le linge, la lessive pour le linge noir. Ensuite, j'ai fini de chez Ajax et c'est un flop. Donc, c'est un nettoyant multi-surface au savon noir et grenade. Donc, ça, fuyez. C'est vraiment une odeur écœurante. Donc, moi, je ne le rachèterai pas. Je ne la rachèterai plus, je l'ai fini parce que j'aime pas gaspiller. Donc c'est du liquide orange comme ceci. Mais ça sent très très mauvais pour moi en fait.
Moi, je supporte pas le savon noir. Donc, voilà. Après, il y a des goûts et des couleurs. Donc, moi, je supporte pas. Donc, pour moi, c'est un flop et je ne le rachèterai pas. J'ai fini également de chez Lidl le W5, le liquide vaisselle au savon de Marseille, figue et lavande. Ça, j'aime bien. J'aime pas trop le savon de Marseille, mais là, on le sent pas là-dedans. Donc, c'était un contenant de 500 ml. Et oui, je le rachèterai, celui-ci. Il était vraiment très bien. Ça a dégraissé comme il faut. Et oui, je le rachèterai. Ensuite, de chez Cora, j'ai fini des lingettes multi-surface, multi-usage. Donc, la fraîcheur marine. Donc, oui, ça, je rachète. Donc, c'est chez Cora. Donc, je rachète. Et j'ai fini également le net éclair, les lingettes multi-usage que j'ai acheté chez Action ou Stockomanie. Mais ça, je ne rachèterai pas. C'était de la marque Net Éclair. Voilà. Donc, ça, je ne rachèterai pas. Elles sont transparentes et SD doublé. Donc, voilà. Ils nous disent idéal pour un nettoyage rapide de toute la maison, mais vraiment inutile parce que elle partait en miettes. Voilà. Passé une fois, elle partait en miettes. Ensuite, j'ai fini de la marque Ultra Fresh. Vous savez, ce sont des blocs pour les WC. Ça, je ne rachèterai pas. Parce que la marque Ultra Fresh, elles sont rien du tout. Ça fait rien du tout dans les toilettes. Donc, non. J'en ai encore plusieurs en backup. Mais en stock. Mais je sais pas. Ça fait vraiment rien du tout en fait. Ça sent pas. Ensuite, de chez Airwick, j'ai fini un désodorisant 4 en 1. Donc oui, ça je rachète. Là c'est à la lavande. Moi qui n'aime pas la lavande, là j'étais surprise parce que ça sentait vraiment pas fort. Et oui, je rachèterai ça. Je l'ai pris chez Action. Encore un flop de chez Action. Donc le Kitchen Cleaner de la marque Océan Fresh. Je pense que c'est ça la marque. Donc ça c'est vraiment un flop. Il ne fait rien du tout. C'était à la bicarbonate. Oui. Mais il ne fait rien du tout. Alors, quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment... gardez vos sous. C'est vrai qu'il n'est pas cher. Il est à 1 €. Mais gardez vos sous parce que ça fait vraiment rien du tout en fait. C'est comme si on mettait de l'eau. Voilà, simplement. J'ai fini également une soupline. Donc celui-ci, je vous le présente à chaque fois. Je crois que je vais arrêter de vous le présenter à chaque fois. Mais c'est mon préféré. Et donc c'est l'hypoallergénique. Donc de chez Soupline. Il y a 27 doses à l'intérieur. On ne fait pas 27 lavages. On fait une vingtaine de lavages avec. Je disais que c'était de la Soupline. Donc oui, ça j'adore. J'aime bien l'odeur de cette Soupline. Ensuite, j'ai fini, il me reste encore 2 produits à vous présenter et j'ai fini des, vous savez, des petites lingettes nettoyantes pour les lunettes. Là, ça vient de chez Action et oui, elles étaient bien. Elles sont pas chères, il y en a 50 à l'intérieur, je crois pour, je crois qu'elles étaient autour d'1 €, les 50, donc oui, à racheter cela, pardon. Et encore un flop. Donc c'est un produit pour les mains. Donc c'était un lavant-main exfoliant de chez Prescription Lab. Alors là, comment vous dire, ça m'a vraiment écœuré. Je pouvais même pas l'utiliser. Je l'ai fini, je me suis vraiment forcée à l'utiliser. En fait, vous savez, il y avait des petits grains. En fait, c'était un lavant-main exfoliant, bien sûr. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'était l'odeur, donc fleur d'oranger et olive. Alors, vraiment, là, c'est vraiment un flop. C'est vraiment un flop et j'étais contente, en fait, le jour où je l'ai fini, j'étais vraiment contente de l'avoir fini parce que, voilà, j'en pouvais plus. Voilà, il était... ça m'a écœuré à chaque fois, en fait, que quand je me lavais les mains, en fait, j'avais l'impression, en fait... voilà, ça me... Voilà, je supportais pas. On va dire ça comme ça. Donc, c'était un contenant de 225 ml et c'était de chez Prescription Lab. Je l'avais reçu dans une box quand j'étais abonnée à la box. Mais ça, je ne rachèterai pas. Voilà. Et j'étais contente quand je l'avais fini, bien sûr. Et donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo des produits terminés. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits que je vous ai présentés. En fait, si vous les avez testés, bien sûr.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.